Par la gauche, puisque nous commencerons par une intervention de Hassan Chalabi. Hassan est secrétaire général du mouvement national syrien, ça c'est son affiliation politique, mais il est là au nom plutôt des comités qui ont coordonné l'exfiltration du principal témoin qui a sorti ces photos de Syrie, qui a permis la sortie de ces photos, le dénommé César. Hassan Chalabi est donc celui qui fera ce récit en quelques minutes. Puis nous donnerons la parole à David Crane, qui est grand juriste, professeur de droit aux États-Unis, et qui a été surtout procureur, le président du tribunal spécial pour le Sierra Leone. Il est donc à l'origine de la condamnation de Charles Taylor, célèbre procès, et il a donc une expérience qui est très informative pour nous Syriens. Il a été également, en l'occurrence, un des principaux membres, grands juristes internationaux qui ont mené l'enquête, non pas mené l'enquête, mais étudié les images, étudié les photos et qui ont certifié leur crédibilité. Et il vous racontera comment s'est passé ce travail de l'équipe de juristes et de médecins légistes. Mustafa Khalife, que vous connaissez, dont vous êtes familier, je crois, principalement en raison de son extraordinaire, on va l'appeler nouvelle, puisque lui-même ne souhaite pas l'appeler un document sur les prisons, mais c'est bien ce dont il s'agit, la coquille. Et Mustafa est là, non pas en tant qu'écrivain bien sûr seulement, mais surtout en tant qu'ancien prisonnier politique sous le père Assad, et il a passé suffisamment d'années pour connaître les centres de détention dont nous parlons, l'expérience qu'il a connue, qui renoue, si vous voulez, avec le passé, les pratiques d'aujourd'hui et ce qui s'est produit sur les 40 dernières années, en ce qui le concerne les 30 dernières années. Ahmad Rachid est une figure importante de l'opposition syrienne. Il est le fondateur, cofondateur et chef du mouvement national syrien. Là encore, c'est au titre de ce dossier en particulier. Leur mouvement a joué un rôle essentiel dans l'organisation, le suivi du travail de César sur une longue période, ils vous relateront cela, et ensuite sa sortie de Syrie. Je pense que le commentaire qu'il aura à donner portera sur les implications de cela, et je voudrais l'encourager pour ma part à ouvrir peut-être le sujet sur la question politique et les significations politiques de tout cela. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Hassan. J'espère que mon récit sera celui qui relatera la mort en échange de la liberté. J'amène vers vous les souffrances du peuple syrien, le travail d'un réseau de Syriens sur le terrain qui appartiennent aux différents courants, qui viennent de différentes tendances. شأنهم شأن جميع السوريين الذين عملوا على نصرة هذه الثورة وخدمتها بشتى الطرق. Et c'est le reflet de tous ces jeunes Syriens, de toutes les régions et de toutes les tendances qui ont fait le mouvement de la révolution en Syrie. ارتأوا أن يتواصلوا مع سلسلة من الموجودين في أجهزة النظام ومؤسساته. Ce réseau d'activistes a décidé d'entrer en contact avec des éléments
du régime, à l'intérieur même des agences du régime. لأنهم علموا أن هناك الكثيرين في هذه المؤسسات ممن ينتظرون اللحظة والفرصة المناسبة لتقديم الخدمة اللازمة لهذه الثورة السورية. Car ils ont compris assez tôt qu'il y avait au sein même du régime de nombreux agents, de nombreux éléments, de nombreux individus qui souhaitaient faire défection et qui attendaient le moment opportun pour le faire et qui cherchaient donc à servir la révolution. ولأنهم علموا أن من أهم الأسلحة التي يواجهون بها هذا النظام القمعي Ils ont compris que l'une des armes principales pour affronter ce régime, هو فضح ممارساته ضد الشرفاء والأحرار من الثورة السورية. c'est de révéler ces crimes contre des innocents, de ceux qui ont manifesté pour la liberté et pour la dignité. من مرحلة متقدمة تم التواصل مع شخصية عرفت بسيزر وأمثاله كثر. Très tôt dans la Révolution, dans les premiers mois de la Révolution, nous avons établi un contact avec le dénommé César, à qui on a donc donné ce pseudonyme pour le protéger, ainsi qu'avec un certain nombre d'autres éléments de l'intérieur du régime. نتكلم اليوم عن سيزر دمشق وريفها وهناك أكثر من سيزر آخر في مناطق Nous أخرى. parlons aujourd'hui du César qui a travaillé à Damas et dans ses environs, dans les centres de détention de Damas et de ses environs, mais il y a d'autres Césars dans les autres régions du pays. هناك العديد من الجهود المجهولون الذين يوجه لهم الشكر على ما قدموه من أجل إظهار هذا الملف وإيصاله إلى جميع المجتمع الدولي والمجتمع الحر. Tout un groupe, tout un réseau d'individus qui resteront des soldats inconnus, qui sont de véritables héros pour les risques qu'ils ont pris afin d'assurer la sortie de ce dossier. سيزر شخصية تعمل في إحدى المؤسسات العسكرية لدى النظام السوري. César est un employé d'une des agences des services de sécurité du régime. في قسم الأدلة القضائية والتصوير الجنائي في الشرطة العسكرية. Alors, il travaillait précisément au sein de l'unité du département de documentation juridique des crimes. لديه عمل روتيني يقوم به وهو عبارة عن توثيق الحوادث سواء من قتل أو حريق أو تشرد أو حوادث سيارات أو غير ذلك في داخل الأقسام الشرطة العسكرية ومؤسسة وزارة الدفاع. Sa fonction est de documenter, de photographier plus précisément tous les incidents conduisant à la mort, quelles que soient les raisons de la mort, tout ce qui se produit dans les agences de sécurité du régime et qui conduisent à la mort. Ça peut être un incendie, comme ça peut être ce que vous avez vu. حوله النظام وآخرون من أجل أن يقوم بتوثيق أفظع عملية تعذيب وقتل في تاريخ البشرية إلى هذه المرحلة. Le régime l'a transformé, lui et d'autres, en photographe des pires crimes contre l'humanité qui aient pu être commis. C'est devenu leur fonction routinière que de photographier ces cadavres. شأنه شأن باقي الأحرار كان يعمل سيزر على الانشقاق عن هذا النظام. César cherchait, lui comme d'autres, à faire défection. بعد التواصل معه ولما قام بتسريب أول صورة في تاريخ 8/2011. Mais en août 2011, lorsqu'il a transmis les premières photos vers l'extérieur, à des éléments de la Révolution, صورة مليئة بالفظاعة والدلالة على إجرام النظام وقتله. Des photos terribles, extrêmement choquantes, qui révélaient déjà les horreurs du régime. صورة تتكلم عن أحد المفقودين الذين ما زال أهليهم يبحثوا عنهم. Il s'agissait de la photo d'un disparu dont la famille recherchait encore, attendait des nouvelles. علمنا أننا أمام قضية مهمة جدا ينبغي علينا أن نثبت سيزر بحيث لا ينشق عن النظام وأن يستمر في هذه المؤسسة. Nous avons donc compris à ce moment-là que nous étions en face d'une réalité terrible et qu'il fallait absolument convaincre César de ne pas faire défection à ce moment-là, mais de rester à son poste. لأن استمراره في المؤسسة سيعمل على توثيق هذه الجرائم وسيقدم للثورة خدمة أكبر بكثير مما لو انشق. Car son maintien à son poste allait révéler bien plus de vérité et rendre un service bien plus important à la Révolution que sa défection.
تم تشكيل مجموعة من اللجان لتتعاطى مع هذا الأمر Nous بحرفية. avons formé plusieurs comités de liaison pour assurer la relation avec, pour établir un système de relation et de contact avec César. لجنة اتصال مباشر مع سيزار من أجل عملية الاستلام والتسليم للصور. Il y avait donc un comité qui était responsable de lien direct, du contact direct avec César pour recevoir les photos qu'il voulait transmettre. ولجنة للنقل والحماية لهذا الملف لطبيعته وحساسيته. Et un autre comité qui était responsable d'organiser cette documentation et d'en assurer la sécurité, de la sauvegarder. سيزار كان يعيش هنا مأساة حقيقية هو وجميع أفراد الفريق. Et pour César, il vivait dans une situation psychologiquement insupportable. مأساة تلك الصور بفظاعتها وعدم القدرة على البوح فيها وتسريب أي شيء منها، لأن بذلك سيعرف النظام حقيقة هذه الصور وسيعد العدة لذلك. D'une part parce qu'il était témoin donc de ces horreurs tout quotidiennes, de ces crimes, et il ne pouvait pas les rapporter vers l'extérieur puisqu'il aurait été accusé de trahison par le régime. ومأساة المخاطر الأمنية المحدقة به سواء من قبل النظام أو من قبل الثوار إذا ما حكموا عليه بالخيانة لاستمراره مع النظام في هذه المؤسسة. Mais dans le même temps, le danger de se voir pris, par exemple, par des groupes de la Révolution qui l'auraient bien sans doute accusé d'être un agent et l'auraient recherché à l'achever. لم يكن هناك حل سوى أن يتم التواصي فيما بين جميع أفراد هذه المجموعة بالاستمرار من أجل عظم الهدف وتحمل جميع هذه الأخطار لكي تصل إلى العالم الحر C'est donc ainsi que les comités servaient aussi de soutien à César pour qu'il puisse entreprendre sa mission et rester à son poste. Et supporter les risques que cela représente. سيزار على مدار عامين كان يقوم بعملية نقل هذه الوثائق بعد أن يتم تصويرها في داخل المشافي العسكرية. Cette situation a duré près de 2 ans, puisque pendant ces 2 années, César photographiait les victimes dans les hôpitaux militaires, 2 hôpitaux militaires, comme cela a été dit, c'est ça, dans les hôpitaux militaires. كانت مهمة سيزار وأمثاله تقتضي بتوثيق مرحلة من مراحل خط إنتاج الموت في بلد سوريا. Le rôle de César était de documenter, de photographier, donc de documenter une étape dans cette opération de la mort organisée par le régime, dans cette chaîne d'actions qui conduisent à la mort. خط يبدأ بالمطالبة بالحرية. La chaîne commence avec la revendication de liberté وينتهي بالمحارق أو المقابر الجماعية. et qui se termine soit par l'incinération des corps, soit dans des fosses communes. لم يتم استدعائه وفريقه من أجل تصوير الأشخاص الذين يتم الانتهاء منهم وإعطائهم مجرد رقم. Donc sa journée quotidienne était faite de cela. Il partait à son travail, il photographiait ses corps, il devait donner un numéro à chacun de ses cadavres dans ces hôpitaux militaires. وهنا كانت الكثير من القصص التي كان يشاهدها بعينه هو ومجموعته. Il nous a rapporté de nombreuses histoires, incidents spécifiques. قصص مأساوية بكل ما تعني الكلمة من معنى. Des histoires terribles. من تلك القصص Je peux vous en rapporter. في إحدى المرات يتم الاتصال على سيزر من قبل المشفى العسكري. L'hôpital militaire le contacte un jour, par exemple, بأن عليه أن يتوجه غدا. Et lui demande d'aller le lendemain. بأن عليه أن يتوجه غدا إلى المشفى العسكري وبصحبته أكثر من 5 مصورين. D'aller le lendemain dans un des 2 hôpitaux militaires et de s'y rendre avec 5 autres photographes. لأنهم سيقومون بإخلاء الطابق الأول. Car ils avaient pour mission de vider le premier étage de l'hôpital militaire. لم يفهم سيزر ما طبيعة هذا الاتصال ولا حقيقته. César n'a pas compris ce que signifiait cet appel, ni ce qu'on lui demandait exactement, en quoi consistait cet acte.
إلا عندما ذهب إلى المستشفى وعاين بعينيه أكثر من 180 قتيل سيتم تصويرهم وتوثيقهم بأدلتهم وبكاميراتهم. C'est donc en arrivant à l'hôpital militaire qu'il a compris, il y avait ce premier étage, 180 cadavres qu'il fallait photographier, enregistrer et vider. عند ذلك علم أن معنى إخلاء طابق الهون Alors, que je devrais être plus précise dans ce que je dis, à savoir que ces 180 hommes jetés à terre au premier étage de l'hôpital militaire n'étaient pas tous morts. Et qu'il y avait là une autre fonction pour ces photographes, c'est qu'il fallait les achever dans certains cas. Achever les... كان سيزر ومجموعته يقومون بعملية التصوير والتوثيق عبر كاميرات ديجيتال. Donc ils avaient pour mission de photographier avec des caméras numériques, des appareils numériques. ثم يعودون إلى القسم ليقوموا بأرشفة ما تم تصويره. Et devaient retourner ensuite au centre de sécurité pour classer ces photos. هنا كان سيزر وبكل شجاعة يأخذ تلك الفلاش ميموري الموجودة في هذه الكاميرات. Là, César avait l'immense courage de prendre la clé USB, la clé de mémoire. ليتجاوز حاجز تلو أو علوي أو طفل أو امرأة أو شيخ كبير أو ناشط من نشطاء الثورة. Les victimes, telles que nous le relate César, sont des victimes qui incluent des gens de toutes les confessions, des chrétiens, des alaouites, des enfants, des femmes, toutes les catégories de la population. لنظام لا عدو له إلا الحرية. Car c'est une entreprise qui montre bien que le seul ennemi, c'est la liberté. الصور كلها تحكي هذه القصة لأنها تحمل من الأوشام والدلائل ما تدلل على كل ذلك. Nous avons à travers les photos les preuves du fait que tout ceci se produisait et les marques que portent les corps, les symboles religieux que certains corps portent sont la preuve de ce que je disais tout à l'heure, pas de distinction entre communautés ici. في شهر 7 2013 يتصل سيزر ويقول طلب مني أن أقوم بتدريب أحدهم. Au mois de juillet 2013, César a contacté le comité de liaison en disant « On m'a demandé de former de nouveaux photographes, donc de former des hommes à mon métier. » فكانت رسالة واضحة على أن هناك شكوك بدأت تحوم حوله وأن الرسالة مفادها سيتم الانتهاء منك يا سيزار. Il a compris cela comme un message très clair. Les doutes commençaient à peser sur lui, les soupçons pesaient sur lui, et que cet appel à former d'autres que lui signifiait qu'il serait éliminé lui-même peu de temps après s'il restait. فتم الطلب من سيزر أن يقوم بجمع كل ما يستطيع جمعه من بقايا الأدلة الموجودة والمتاحة لديه. Donc le comité de liaison lui a demandé de rassembler toutes les informations possibles qu'il pouvait rassembler rapidement. وتم وضع خطة مع الجيش السوري الحر الذي أخذ على عاتقه نصرة هذه الثورة وحمايتها. Il a donc il y a là une coordination avec l'armée libre pour mettre en place un plan pour faire fuir, pour exfiltrer César. Et c'est avec l'aide de l'armée libre qui a compris que ceci était partie intégrante de sa mission de protéger les civils, de protéger la population syrienne. جيش طلب منه أن يحمل بين أيديه الأدلة الحقيقية التي تثبت من هو الإرهابي ومن هو مصدر الإرهاب. Donc cette armée libre qui sait que sa mission était de montrer au monde à travers les preuves qu'apportait César qui étaient les véritables terroristes et qui protégeaient le terrorisme en Syrie. تم وضع خطة من 3 خطوات. Il y a eu un plan en trois phases. أن يتم الإعلان من قبل الجيش الحر عن تصفية سيزر لأنه خائن بسبب استمراره في إحدى مؤسسات النظام العسكرية. La première étape était pour l'armée libre d'annoncer qu'elle avait liquidé le traître César parce qu'il avait commis des crimes au sein du système des agences de sécurité du régime.
تذهب زوجته إلى مقر عمله لتعلن عن غيابه من فترة أسبوع. Son épouse devait se rendre donc à son lieu de travail pour annoncer, pour signaler sa disparition. تذهب زوجته وعائلته إلى بلده من أجل موضوع مراسم العزاء. Sa famille, sa femme, ses enfants, sa famille devait se rendre dans son village d'origine pour recevoir les condoléances et organiser les obsèques. في هذه الأثناء بدأ نقل سيزار في رحلة الخلاص والذهاب إلى خارج سوريا. Il n'y a pas d'organisation d'obsèques puisqu'il n'y a pas de corps, excusez-moi, mais pour recevoir les condoléances. Et pendant que tout ceci, toute cette mise en scène se déroulait, il était possible donc d'organiser la sortie de César. في رحلة استمرت أكثر قرابة الشهر. Cette opération a pris environ un mois. تحفها الكثير من المخاطر. Bien entendu, les risques étaient considérables. شاءت إرادة الرب أن يحميه وأن يصل سالما غانما. Heureusement, avec la grâce de Dieu, il a pu sortir sain et sauf. وتم تسليم الملف إلى مجموعة وطنية كأولى مراحله. Donc le dossier que César a sorti à ce moment-là a été confié à un comité syrien d'experts. تحت إدارة التيار الوطني السوري. C'était sous l'égide de notre mouvement, le mouvement national syrien. الذي قام بوضع خطة استراتيجية متكاملة تتناسب مع أهمية هذا الملف وحساسيته. Nous avons mis en place un plan d'action pour assurer une bonne gestion de ce dossier et connaissance en toute sa valeur. واضعا نصب عيني أنه ملف إنساني قانوني بامتياز. Sachant très bien qu'il avait entre ses mains un dossier sur les crimes, sur les violations des droits de l'homme, tout à fait exceptionnel, et qu'il fallait donc le gérer avec la plus grande précaution. قام هذا الفريق بعد ذلك بتشكيل فريق من الخبرات الدولية. C'est là que ce même groupe syrien est allé vers la constitution d'une commission, d'un groupe, d'une équipe d'experts internationaux. ليقوم بالعمل على توثيق هذه الدلائل وتقديم أفضل خدمة لها متاحة. Afin que celui-ci étudie le dossier, apporte une opinion, une expertise et certifie l'authenticité des photos. وهنا أترك الكلام للأستاذ ديفيد كرين ليتكلم عن ذلك بشكل مفصل. On va donc passer la parole